5 conseils clés pour tomber enceinte rapidement. Dans ces 5 conseils, nous allons parler des acides gras, d'une alimentation riche en antioxydants, de bien connaître son profil, de la complémentation et de savoir à quel moment il est nécessaire de se faire accompagner. Certains de ces conseils, en plus d'être intéressants pour votre fertilité et votre projet de conception, ont un intérêt majeur pour la santé que vous allez transmettre à votre enfant. Donc pour chacun des conseils, je vous spécifierai en quoi il est important pour votre futur enfant. Bonjour, je suis Virginie Terrier et je suis cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann et je suis cofondatrice de Fertiline. Si vous aimez nos contenus vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions sur nos solutions, n'hésitez pas à réserver un bilan de situation avec l'une de nos collaboratrices. Le premier conseil, c'est le bon équilibre des graisses. Évidemment, on se dit, dans notre alimentation, il y a plutôt des bonnes, des mauvaises graisses, ça on le connaît. Mais ce qu'on connaît beaucoup moins clairement, c'est dans les bonnes graisses. On a aussi des graisses qui vont être plutôt influentes sur les oestrogènes, d'autres influentes sur la progestérone, et donc leur équilibre va influencer notre équilibre hormonal. Notamment, nous savons que les oméga 3 sont plutôt des graisses anti-inflammatoires, pro-fertilité, qui vont améliorer l'équilibre hormonal, alors que de l'autre côté, les oméga 6 sont des graisses qui vont être plutôt pro-inflammatoires et qui vont avoir tendance à péjorer un équilibre hormonal s'il l'est déjà. De plus, de nombreuses études scientifiques ont été réalisées sur une alimentation riche en oméga 3 pendant la grossesse. Eh bien, sachez qu'une alimentation qui contient beaucoup d'oméga 3 pendant la grossesse va influer plusieurs éléments. Tout d'abord, elle va augmenter les chances que votre grossesse aille à terme. Elle va aussi diminuer les risques de prééclampsie et de dysfonction placentaire, et donc les risques qui sont directement liés à la grossesse. Elle va considérablement augmenter le poids du bébé à la naissance, qui est un des facteurs de propulsion de l'état de santé de l'enfant pour sa vie entière. Et elle va aussi améliorer l'équilibre nerveux de la maman, mais aussi du bébé à naître. Certaines études sont même allées jusqu'à prouver qu'une alimentation riche en oméga 3 pendant la grossesse et en préconception pouvait influer sur le risque de dépression du futur enfant à l'âge adulte. Vous imaginez ? Les oméga 3 diminuent également le risque de dépression postpartum chez la maman. Autant dire que vous avez intérêt, dans une phase de préconception, à augmenter vos apports alimentaires en oméga 3 et diminuer, si possible, en tout cas modérer vos apports alimentaires en oméga 6. Donc, dans quoi on va trouver les oméga 3 ? Tout bêtement, par exemple, dans des graines de lin, dans des graines de chanvre, dans des noix, dans de l'huile de colza. Ça, c'est pour les formes végétales. Et les oméga 3 sont des formes animales. Vous allez les trouver plutôt dans des petits poissons gras tels que les sardines et les maquereaux. La deuxième clé, c'est une alimentation très riche en antioxydants. Les antioxydants, ce sont quoi ? Ce sont des éléments qui sont des antivieillissements, ou plutôt des rajeunisseurs, en quelque sorte, de toutes nos fonctions, y compris de nos fonctions hormonales. Et ces antioxydants ont un rôle de protection important sur tous les tissus, sur toutes les cellules, notamment sur les ovocytes et sur les spermatozoïdes, puisque cela concerne aussi le monsieur. Ce qui fait qu'on a du coup un matériel de reproduction qui est beaucoup plus qualitatif et donc un potentiel de production qui est beaucoup plus grand. Ces antioxydants vont avoir un rôle déterminant aussi sur la vascularisation, donc la capacité à amener du sang dans l'endomètre, dans l'utérus, pour mieux alimenter justement l'embryon, puis ensuite le fœtus. Et ces antioxydants vont protéger un tissu très précieux pendant la grossesse qui s'appelle le placenta, qui est le tissu de connexion entre la maman et le bébé. Et c'est le tissu par lequel passent tous les échanges, que ce soit les échanges qui vont apporter les micronutriments ou qui vont en fait détoxifier justement l'environnement du fœtus. Donc ces antioxydants sont très importants avant la conception pour préparer le terrain, mais ils vont être aussi importants pendant la grossesse. On va les trouver dans l'alimentation, surtout dans les aliments végétaux et surtout dans les aliments colorés. Le troisième conseil est de bien se connaître, puisque si vous voulez rapidement tomber enceinte, eh bien il va falloir repérer quelle est votre phase fertile. Et la phase fertile, elle est à peu près 4 jours avant l'ovulation et 1 jour après. On est vraiment dans la phase la plus fertile du cycle à ce moment-là. Et cette phase fertile, elle se reconnaît tout simplement par la présence en général de glaire cervicale, qui est une glaire qui a une texture de blanc d'œuf en fait. Et quand cette glaire est à son pic, eh bien vous êtes dans la phase la plus fertile du cycle. Donc pour cela, il faut savoir s'observer, il faut apprendre à se connaître, peut-être éventuellement, pourquoi pas, relever des courbes de température et apprendre à connaître ses cycles, son corps, ses symptômes, apprendre à reconnaître les douleurs d'ovulation, apprendre à reconnaître les douleurs qui arrivent avant les règles, apprendre les différents signes du cycle. Et ça, ce sera très intéressant déjà pour connaître un petit peu votre profil, mais pour voir également comment votre profil évolue.
Le quatrième conseil est d'être bien complémenté. Pourquoi il faut bien se complémenter en préconception? Tout simplement puisque certaines vitamines, certains minéraux sont essentiels pour avoir et maintenir une bonne structure de l'ADN des spermatozoïdes, de l'ADN des ovocytes et donner un meilleur potentiel de développement d'un embryon et donner justement une meilleure santé transmise à l'enfant. Et donc ces vitamines, ces minéraux, c'est principalement le sélénium, le zinc ou la vitamine B9, la vitamine B12, mais ils doivent être amenés sous des formes que moi j'appelle précieuses, c'est-à-dire sous des formes hautement performantes, hautement assimilables et surtout actives. À savoir que la majorité des compléments alimentaires que vous allez trouver sur le marché ne contiennent pas des formes actives, notamment pour la vitamine B9 et pour la vitamine B12. Donc il est essentiel d'utiliser des compléments alimentaires de grande qualité. À cet effet, nous vous conseillons la gamme Nutrine qui est formulée avec les formes les plus assimilables, les plus actives, mais attention, une complémentation ne suffit pas. La base reste votre alimentation, raison pour laquelle nous vous parlons aussi des bienfaits de l'alimentation. Le cinquième conseil, c'est de bien savoir quand vous faire accompagner et s'il est nécessaire de vous faire accompagner dans votre projet de conception. Certaines personnes auraient un intérêt à se faire accompagner dès le début, notamment quand il y a des pathologies associées comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques ou encore des insuffisances ovariennes. Si vous n'avez pas de pathologie associée, dans ce cas, vous pouvez vous laisser un temps de conception naturelle et peut-être vous dire, vous mettre la limite qu'au bout de 6 ou 7 mois, 6 ou 7 cycles de conception naturelle sans test de grossesse positif, il serait peut-être intéressant de commencer à mettre en place des attitudes, peut-être de commencer un programme Fertiline en autonomie, de façon à avoir les meilleurs conseils par rapport à votre situation et de commencer à les mettre en application et à propulser votre projet de conception, puisque quand on est déterminé et qu'on a envie que ce projet de conception arrive, chaque cycle avec un test de grossesse qui n'est pas positif peut vite devenir une torture. D'autant plus, il y a aussi une situation qu'on remarque souvent, c'est d'être face à des couples qui se font accompagner beaucoup trop tardivement. C'est-à-dire que finalement, ils voient qu'au bout de 6 mois, il n'y a pas de conception, au bout d'une année, il n'y a toujours pas de conception, ils vont entrer en PMA, ils vont faire un premier protocole d'insémination, puis de FIV, et finalement, ils vont commencer à se faire accompagner peut-être au bout de 3 ou 4 années d'infertilité. Mais pendant tout ce temps-là, il y a eu un épuisement considérable des ressources qui fait que même nous, derrière, quand on commence à intervenir avec l'alimentation, le mode de vie, bien évidemment, on va remonter toutes ces ressources, mais on va mettre un temps considérable à corriger ce qui a été épuisé pendant ces 3 ou 4 années d'infertilité. Donc, il faut bien poser ça dans la balance, en fait. Quand vous dépassez 6 mois de tentative de conception sans avoir de test de grossesse positif, c'est déjà une petite alerte sur laquelle vous devez vous dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour commencer à donner, en fait, de l'amplitude à mon projet, à l'accélérer. Et à partir du moment où vous entrez en médecine de la reproduction. Alors c'est génial la médecine de la reproduction, ça aide aujourd'hui plein de couples à avoir des enfants, mais ce n'est pas toujours la solution, ça ne marche pas à 100%. Et on peut avoir effectivement un épuisement des ressources qui est beaucoup plus rapide à partir du moment où on commence à aller stimuler et pousser notre système reproductif. Donc pensez, si vous devez justement mettre en place des protocoles en médecine de la reproduction, à vous faire accompagner le plus rapidement possible. Donc se faire accompagner au bon moment, c'est dès le début si on a des copathologies, dès le début d'une prise en charge en médecine de la reproduction, et si on est en conception naturelle sans forcément avoir de pathologie, et bien dans ce cas, on peut se laisser facilement 6 mois et voir au bout de 6 mois pour être bien accompagné et accélérer le projet si cela n'a toujours pas donné de test positif. Et dis-moi Virginie, l'homme dans tout ça, quels sont les conseils qui valent aussi pour lui et à quel moment on doit aussi le prendre en compte? Bon, en fait déjà l'homme, vous avez pris en compte dès le début d'un projet de conception, souvent on le met un petit peu de côté parce qu'on se dit finalement c'est pas lui qui porte la grossesse, c'est pas forcément lui qui va influer la santé de l'enfant, mais si, puisque en réalité il va amener tout de même la moitié du matériel génétique et la moitié de l'expression du matériel génétique. Il y a même aujourd'hui certaines études qui montrent que la santé de l'homme et le mode de vie de l'homme avant une conception et 6 mois avant une conception pourrait peser plus lourd dans la balance de la santé transmise que le mode de vie de la maman 6 mois avant. Donc attention aux hommes quand même, il faut les considérer le plus tôt possible dans un projet de conception. Et donc les conseils qui sont valables pour les hommes, en fait, c'est le conseil sur les acides gras, clairement, oméga 3, oméga 6. Pourquoi? Puisque ces acides gras régulent l'équilibre hormonal, certes, chez la femme, mais chez l'homme, ils ont un autre effet qui est de réguler l'équilibre inflammatoire. Les hommes ont tendance à avoir beaucoup plus d'inflammation que les femmes et de réguler le contexte inflammatoire peut vraiment beaucoup améliorer la qualité des spermatozoïdes. Le conseil des antioxydants, c'est le plus gros conseil chez l'homme. En réalité, le vrai gros problème de la fertilité masculine, c'est l'oxydation. Donc si vous ajoutez en réalité des antioxydants dans l'alimentation de monsieur, vous optimisez forcément un projet de conception. Également la complémentation. Souvent, on voit des projets de conception où on commence à complémenter monsieur au bout de 3 années d'infertilité
fertilité. C'est toujours la dommage. femme qui commence à prendre les compléments alimentaires et en fait on pense à monsieur bien trop tard. Et oui, et on a vu aussi des cas où effectivement on a eu vraiment une propulsion du projet de conception au moment où les deux personnes du couple ont fait les efforts, où les deux personnes du couple se sont complémentées correctement. Donc la complémentation pour monsieur, elle devrait être en place quasiment dès le début également d'un projet de conception. Quand on va accompagner un projet de conception, on accompagne le couple. C'est jamais seulement la maman, c'est vrai que souvent on pense, comme tu disais tout à l'heure, à la femme qui va porter le bébé, mais en fait un projet de conception se fait à deux et c'est vraiment le couple qu'on va propulser vers le haut en les accompagnant les deux ensemble. Ils auront des conseils évidemment différents puisque nous on va pouvoir vraiment s'adapter à chaque personne. Nous sommes toutes des personnes différentes et entre femmes et hommes, et bien évidemment, on est différents, donc les conseils seront différents, mais c'est bien de se faire accompagner à deux. Exactement. Et d'ailleurs, je vous suggère, si vous ne l'avez pas vu, de regarder notre vidéo au sujet de l'amélioration des spermogrammes afin de pouvoir déjà donner les bons conseils à monsieur.